15 morts dans un bombardement israélien sur une école de l'UNRWA. Le bâtiment se trouvait dans le camp de réfugiés de Nuseirat, situé dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré avoir pris des précautions avant de cibler l'école. Selon Tsahal, elle était utilisée comme lieu opérationnel à partir duquel des terroristes planifiaient des opérations contre les soldats israéliens. اللي بروح على المدرسة إنه هذا إنسان بده يتخبى بس من الموت مش إنه بده يروح يقاوم أو بده يروح يعمل إشي هي اللي صار إحنا ما بدنا إشي بدنا بس إحنا اللي نكون بأمان بدنا بس صار القتلى في مدرسة أمان ولا في حتى بيت أمان ولا أي مكان أمان كله صار يضربوه. Des informations concernant la rupture des négociations indirectes entre le Hamas et Israël ont circulé ce week-end, mais des responsables du mouvement terroriste ont indiqué qu'elles étaient toujours en cours malgré ces frappes. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rencontré ce week-end des troupes sur une base aérienne dans le nord d'Israël. Il a félicité tous les soldats pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'affaiblir le Hamas, mais a averti que la poursuite du groupe et de ses leaders risquait de continuer pendant des années. חמאס נשחק כל יום, הוא משלם מחירים והיכולת שלו להתעצם מחדש היא מאוד נמוכה. סגרנו ברפיח, אנחנו מקים את מקומות הפיקוד שלו, את מחסני האמל"ח, את האזורים של הקשר, את כל מקום שבו מייצרים אמל"ח. התוצאה היא שאין יכולת התארגנות, אין יכולת התחמשות, אין יכולת טיפול בפצועים. Ce samedi, l'armée israélienne a annoncé que Rafa Salama, un commandant du Hamas, avait été tué lors d'une autre frappe aérienne à Gaza. Cette frappe visait principalement son supérieur Mohamed Deif, surnommé le fantôme, et qu'Israël cherche à éliminer depuis plus de 30 ans. Impossible pour l'heure de savoir si ce dernier est encore vivant. Selon le ministère de la Santé du Hamas, l'attaque a touché un camp de personnes déplacées dans une zone humanitaire désignée à Khan Younes, tuant au moins 90 Palestiniens et en blessant près de 300 autres.